Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Personne n'en parle. Alors aujourd'hui, on va parler de couple mixte. Il y a 7% de couples mixtes au Canada et donc on va en parler avec Gilles et Fabienne. Bonjour à vous deux. Bonjour Aïssé. Comment ça va? Bonjour. Très bien, merci toi. Merci, je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Personne n'en parle. Ben Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, nous aussi. Ça fait plaisir. Alors, je vais vous laisser vous présenter peut-être pour commencer. Est-ce que vous voulez juste en quelques mots vous présenter brièvement? Je m'appelle Gilles, chef cuisinier, youtubeur et grand vivant qui aime les plaisirs de la vie. Wow! On dirait qu'il s'était préparé, pas moi. Oh, pas du tout. Moi, Fabienne, mais mon titre actuel, c'est conseillère en développement professionnel à HEC Montréal. OK. Je viens de l'Estrie, donc de Sherbrooke aussi. Mhm. Enfin, je viens de là parce qu'on s'est rencontrés Oui, ici. oui. Béninoise, togolaise, sénégalaise. Wow! Et très fière de toute cette diversité que j'ai en moi. Wow, Mhm. merci beaucoup. Comment vous décririez votre couple de manière générale, en quelques mots? C'est un couple d'amoureux. Hein? Moi, regarde, je vois, on parle de diversité, mais moi, pour vrai, là, je vois vraiment pas les couleurs ou je vois vraiment pas ça. Pour moi, c'est la personne, le cœur de la personne que je vois en premier. Exactement. L'âme, Oh, c'est beau. l'amour, hein? L'amour Ouais. rend aveugle. Donc, C'est ça. l'aveugle, on voit pas la couleur de la peau. Ouais. Oh, wow! C'est le fun. Comment tu décrirais, toi, votre couple? Mais moi, je vois ça comme un partenariat. Moi, je vois plus un partenaire, un équipier du quotidien. Notre couple, c'est beaucoup... je vois beaucoup ça comme de la gestion de projet par moment. Parce qu'on a toujours un projet à faire ensemble sur quoi que ce soit, qui peut être très divers, autant par rapport à ses centres d'intérêt ou lié à mes centres d'intérêt. Mhm. Il n'y en a pas un qui essaye de comme être plus que l'autre Ouais. ou de dévaloriser l'autre ou de se questionner sur ce que l'autre fait. Au contraire, il y a beaucoup de curiosité par rapport à ce qu'on vit dans nos réalités. Et d'entraide aussi. Et d'entraide aussi, oui. Et vous arrivez à trouver un équilibre dans tout ça? En fait, je pense que ça se fait naturellement. Encore une fois, par curiosité et par le Ouais. fait qu'on a un côté très partenaire. Et il y a quelque chose qui se passe, une situation qu'on vit au travail, mais comment on peut régler ça ensemble ou Mhm. comment on peut juste laisser aller si nécessaire ou comment on peut s'appuyer s'il y a une idée d'un projet futur qui nous tient à cœur, par Ouais. exemple. La communication. Oui, Ah, la communication. Puis en temps, ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble, tous les deux? Ça fait, avec la COVID, vraiment que la COVID, ça fait 2 ans. On OK. a commencé, OK. c'est commencé vraiment comme ça parce qu'on s'était rencontrés il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Oui. 5 ans, on s'était rencontrés dans un baby shower d'une amie qu'on a en commun. Oui. Et là, avec la COVID, j'ai attrapé la COVID et j'ai eu du temps de libre. Et j'ai pu commencer à discuter avec les contacts que j'avais gardés. Oui? Et c'est comme ça que j'ai eu du temps à pouvoir mieux connaître Fabienne. Oui. Oh, wow! C'est ça. Et est-ce que vous avez des défis en tant que couple mixte? Est-ce qu'il y a des défis, des obstacles que vous rencontrez au quotidien ou pas du tout? Il y a les défis d'abord du couple à la base. Oui. Parce que partenaire, c'est comme dans tout. Je pense que Mix, pas mix, Oui, c'est c'est toujours ça. un défi. Hein? Exactement. toujours Ouais. Toujours un un Oui. défi. Maintenant, en tant que couple mixte, est-ce que tu veux commencer? C'est facile, continue. Parfait. On peut parler de, comment dire, c'est sûr que moi, si on parle d'éducation, par exemple, si on parle de religion, si on parle, par exemple, surtout ces deux sujets, Mhm. ça demande un peu plus de communication que d'habitude pour comprendre comment on perçoit les choses. Oui. Mais sinon, à part ça, peut-être du fait qu'il ait beaucoup voyagé aussi, lui, il connaît beaucoup plus, on dirait qu'il connaît beaucoup plus la communauté africaine que moi-même, des fois. Quand je l'amène dans des fêtes, il danse sur Koffi Olomide. Ah bon, OK! Alors que, moi, il y a des sons que j'ai même pas encore entendus, que lui, il connaît déjà. Et il cuisine du poulet yassa. Il cuisine mon mafé, mon yassa. Donc, ça fait que... Puis elle dit qu'il est même meilleur qu'au pays. Hein? C'est vrai, j'ai la pression avec le chef que j'ai fait, là. Mais en tout cas, pour répondre à la question, pour ces deux sujets-là particulièrement, ça demande qu'on discute un peu plus. Mais pour le reste, certaines choses se font de façon plus naturelle. Mhm. C'est ça. Mhm. Et toi, comment tu vis ça, toi?
sais, le point de vue culturel, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es habitué? Oui, mais au quotidien, est-ce que... Au quotidien, Oui. aussi, parce que, regarde, j'ai travaillé 15 ans, j'étais formateur de cuisine avec justement une communauté qui venait de partout dans le monde. Fait que j'ai l'habitude d'avoir des réactions, d'avoir des gens qui ont d'autres façons de penser qu'ici au Québec. Fait que moi, je suis comme un caméléon. Je me mêle à tout ça. Et j'ai beaucoup voyagé, comme elle a dit. Fait que moi aussi, ma curiosité a fait en sorte que je suis capable de comprendre aussi certaines situations. Puis, Oui. oui, ça va bien dans ça, là. J'ajouterais aussi que... La sagesse aussi. c'est Hein? ce que j'allais dire. La sagesse, vu qu'on Oui. a une certaine différence d'âge, moi, dans ma trentaine, dans cette génération-là, on est parfois un peu plus fougueux, alors que lui, de là où il est rendu, tout ce qu'il a pu voir, Oui. toutes les étapes qu'il a traversées, il est beaucoup plus en mode solution. Il Oui. prend le temps d'apaiser les choses quand parfois, moi, je suis un peu plus en furie. Alors, ça fait que quand moi, j'ai une situation particulière, un défi que je rencontre, si je lui en parle, il va prendre le temps de trouver des solutions, il va prendre le temps de me calmer, m'apporter des petites crêpes. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Mais des fois, il faut mettre du vin dans son eau. Oui, exactement. Donc, c'est à peu près ça, c'est ça. Et pareil pour moi. Moi aussi, j'apprends beaucoup, beaucoup aussi dans notre relation aussi. Donc, quand lui vit des choses, aussi des défis, j'apprends aussi à trouver qu'est-ce qu'il aime, comment je peux apaiser les choses. Parfois, je n'ai pas de pouvoir ni de contrôle sur la situation, mais juste le fait de s'en parler, je pense que ça aide beaucoup à se tranquilliser. Oui. Puis là, tu parlais de différence d'âge. Donc, est-ce que vous avez été confronté à ce stéréotype-là où souvent, on peut dire que la femme noire va vers un homme blanc plus âgé, que l'homme blanc, c'est le jackpot, tous ces stéréotypes-là. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de stéréotypes ou de préjugés qu'on a pu avoir envers vous ou pas du tout? Non. Nous, non. Je pense que autant pour les gens qu'on côtoie dans son cercle d'amis comme dans mon cercle d'amis ou de connaissances, je parle par exemple des gens que je connais comme toi, on ne se connaît pas beaucoup, mais Oui. les gens qu'on apprécie n'ont pas cette vision-là. Nous, par contre, moi, je sais qu'on craignait que ça puisse apparaître. Donc, dans notre relation, il y a des choses qu'on a comme pris en charge. Comme par exemple, quand tu dis, peut-être certaines femmes noires vont aller vers un homme blanc. Je pense qu'il y a le contraire aussi. Oui. Et on peut dire, c'est le sugar daddy, il va s'occuper de tout ce qui est financier. Ouais. J'essaie de paraître jeune, comme ça ne paraît pas, là. Mais vraiment, c'est fou, là. Ouais. De notre côté, tout ce qui est financier, nous, on discute beaucoup là-dessus. Pas de tabou. On n'a pas de tabou. Je dirais qu'au début, on s'était dit, pas de tabou, on se parle de tout. C'est ça. Oui. Donc, il y a des fois où c'est moi qui vais payer, il y a des fois c'est lui qui va payer, il y a des fois c'est tous les deux. On peut se faire des surprises. Au niveau de l'âge, on a beaucoup de choses en commun. Comme par exemple, moi, j'aime les jeux vidéo, il aime les jeux vidéo. On peut jouer à Mario Kart ensemble, il n'y a pas de problème. J'aime la musique des années 90, il aime aussi la musique des années 90. Donc, il y a des fois, quand on voit qu'en boîte de nuit, il y a un thème années 90, on va là-bas jusqu'à 2 h du matin, on danse ensemble. Puis l'âge ne paraît pas tant que ça parce qu'on a ce point-là en commun. Mon cœur qui est jeune. Je ne l'ai pas encore vu, mais bon. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses aussi lui, il a un cœur d'enfant, donc beaucoup de choses l'émerveillent. Parfois, c'est moi qui me trouve parfois peut-être trop carré ou trop sévère, alors que lui, il est beaucoup plus, il va apaiser les choses, il va calmer les choses. Non, on n'a pas perçu ça comme ça au niveau de l'âge. Oui. Puis toi, Gilles, au niveau du fait d'être avec une femme noire, est-ce que tu t'es fait à l'idée qu'on pouvait être confronté à plusieurs choses, à plusieurs défis, plusieurs obstacles au cours de notre vie? Est-ce que toi, tu prends ça en compte? Par exemple, le cheveu afro, est-ce que tu étais préparé à ça, au changement de cheveux quasiment hebdomadaire? J'étais préparé à ça. Fabienne, c'était pas ma première copine qui changeait les cheveux à tous les mois, là. Et d'ailleurs, quand moi, je veux changer mes cheveux, c'est lui qui m'accompagne chercher les mèches. C'est moi qui monte les magasins. Voilà, c'est le meilleur marché. C'est ça. Quand j'ai une coupe de cheveux à faire, c'est lui qui me dit « Oh non, choisis celle-ci, pas celle-là. » Ou quand je dois défaire mes tresses, c'est lui qui défait mes tresses. Oh, wow. Donc... Il y a une belle complicité entre vous. À défaut de ne pas en avoir, ouais, je m'occupe des siens. C'est vrai, je n'ai pas pensé ça. Je m'occupe pas d'eczéma. Ah oui, c'est le fun. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, vous parliez de communication. C'est quelque chose qui est très important pour vous, de communiquer.
Oui. Puis, quel message vous passeriez à un couple mixte ou un couple tout court? Est-ce que vous avez l'impression que, en tant que couple mixte, vous avez besoin de parler davantage plus qu'un couple normal ou peut-être que je me trompe? Je dirais que c'est pareil, là. La communication dans un couple, c'est important. C'est juste des fois, bien moi, peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé, je comprends un peu sa réalité, mais la communication, quand on a quelque chose sur le cœur, il ne faut pas le garder toute la nuit, puis il faut le dire tout de suite, il faut se parler, il faut essayer d'arranger les choses tout de suite quand ça arrive. Sinon, des fois, ça prend des tournures tout croche, là. Oui, Ça, c'est important dans n'importe quel couple, là, je pense que c'est ça la solution, là. oui, exactement. Tu penses pareil, Fabienne? Ben, je pense que c'est dans n'importe quel couple. Si on revient à tout ce qui est couple mixte, moi, par exemple, je n'avais jamais été nécessairement aussi longtemps avec quelqu'un d'une autre culture. Quand j'étais à Sherbrooke, il y avait une personne qui avait tenté d'être avec moi, mais dès qu'on s'était rencontrés au parc, la personne a voulu se réfugier dans sa voiture parce qu'il avait peur d'être vu avec une femme noire. Oh, Je wow. me souviens de cette expérience-là. OK. Et je me souviens que je m'étais dit, ah, plus jamais. Ouais. Et Ouais. Barbec. Et pourtant. Et ben, avec Gilles, peut-être, encore une fois, peut-être l'expérience des voyages, peut-être l'âge, peut-être le fait qu'aussi, moi, comme je disais une fois, c'est que, tu sais, on est beaucoup souvent en amour à la quête, à la recherche de l'amour, à la recherche de l'homme parfait, à la recherche de... Et finalement, mais je me suis rendu compte que nous, même, est-ce qu'on s'aime assez pour se dire, est-ce que moi, je serais la personne idéale pour la personne que j'aimerais avoir dans ma vie? Ouais. Donc, moi, ça a été un moment, vraiment un tournant beaucoup dans ma vie parce que j'avais été en amour très, très fort avec une personne de mon pays, de ma culture, du pays dans lequel j'ai grandi. Mhm. Et du jour au lendemain, cette personne a disparu jusqu'en date d'aujourd'hui. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Oh, mon Dieu. OK, ouais. Et Je l'ai éliminé. c'est arrivé des années plus tard, s'il te plaît. Mais pour dire que cette expérience-là, ça m'a rappelé qu'en fait, j'avais mis toute ma valeur, j'avais donné mon soi à une autre personne, en fait. Mhm. Et je me suis dit, bon, mais j'allais renverser les choses. J'ai dû faire beaucoup, beaucoup de travail, de coaching pour apprendre à m'aimer moi, pour apprendre à me redonner ma valeur à moi, me l'approprier. Et en étant juste heureuse dans comment je suis, dans ce que j'aime, dans ce qui me différencie, on dirait que c'est comme ça que finalement les choses ont découlé. Oui. Tu sais, Gilles est arrivé dans ma vie comme de l'eau qui coule. C'était tellement naturel que même moi, au début, je me disais, mais comment ça peut se faire que ce soit aussi simple? Oui. Alors qu'en fait, on finit par attirer finalement une personne qui, Mhm. je dirais pas nous correspond, mais avec qui on s'entend bien, Oui. avec lesquels on a des valeurs communes aussi. Oui. Et est-ce qu'il faut communiquer plus à ce moment-là? Peut-être parce qu'on a appris à dire, ben moi, je veux ça, je veux pas ça. Oui. Et là, ça devient plus clair. Mhm. Dans d'autres relations, comme je disais une fois avec Gilles, parce qu'on se parle de nos anciennes relations Oui, aussi, hein, bien avec sûr, beaucoup oui. de facilité et simplicité. Je lui disais, mais moi, j'ai été dans une relation où la personne est partie à Québec, à la ville de Québec, puis c'était moi qui avais payé ses études, qui avait payé son ordinateur, ses vêtements d'hiver et tout ça, chose que plus jamais je referais. Ah, Mais pour dire que C'est moi qui paye, hein, Ouais. à cause de ça, là. le stéréotype. Hein. et je m'étais dit, bon, ben là, je veux communiquer que par rapport à l'argent, voici mes limites, voici comment je vois ça. Donc, peut-être que ça fait que je communique plus, mais par rapport à des enjeux qui me sont chers à moi, qui me sont propres. Je me laisse plus nécessairement dévaloriser ou je ne me laisse plus simplement... je suis plus dans une relation où je dois me faire aimer, je dois me forcer à plaire à l'autre personne, chose qui a beaucoup changé avec les années. Et je suis très humble de dire que ça a été comme ça avant. J'étais comme ça avant. Ouais. On laisse plus Aujourd'hui- les autres profiter de nous. Ben oui, C'est c'est ça, ça, c'est vraiment exact. ça. Lui aussi a vécu ça, aussi dans d'autres relations aussi. Oui. Puis Oui. voilà. Mhm. OK. Et sur le point de vue religion, parce que là, vous n'avez pas tous les deux la même religion, est-ce que vous avez senti que ça pouvait être un frein à votre relation ou au contraire, d'emblée, vous vous êtes dit les choses puis vous avancez chacun avec ses croyances Ben, personnelles? on a la même religion, c'est juste Oui. moi, je pratique pas. OK. C'est- Ça te fait rire? Non, ben, regarde, j'ai déjà été en couple avec une musulmane. Oui. Je laissais faire ces Ces choses, oui. choses de religion. Puis, OK. regarde, c'est correct, ça ne me Ouais. dérange pas. Oui. Puis la mère de la fille a été en amour avec lui après. Ben oui,
Ah oui, d'accord, OK. Encore plus, ah, ben oui. Non, mais toutes ses ex, les mamans ont tous quelque chose avec lui, je ne sais pas. En tout cas, parenthèse. Mais pour dire que... Les mères, ils savent reconnaître un bon garçon. Mais oui, c'est ça. Mm. Le regard d'une mère, et oui. Tu as toujours dit qu'il faut laisser les autres dire pour nous, pas parler pour toi. Donc, oui, plus sérieusement, la religion, ben non. Est-ce que ça t'a fait peur au début? Non. Par contre, est-ce que je me suis posé des questions? Oui. Et je m'en pose encore des fois. C'est même juste encore hier, on s'en parlait. Est-ce que je me suis posé des questions de savoir, mais ça aurait été quoi de pouvoir aller à l'église ensemble? Ben, peut-être qu'en fait, on aurait pu le faire, tout simplement. Ça ne générait rien du exact. tout. C'est ça, ça me gêne Son pas. père est pratiquant. Quand moi, je prie avec mes parents, ben, il est là, il écoute. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Il y a des fois, il me pose des questions, mais il connaît les mêmes textes en Oui. réalité. C'est ça. J'étais même servant de messe quand j'étais jeune. Ah oui? Ben oui, je connais toutes ces histoires-là. C'est comme écouter des reprises de films, là. C'est toujours les mêmes affaires qui reviennent. Ah, Donc, j'essaie d'être sérieuse quand je prie avec ma famille aussi, quand il est à côté, comme vous voyez. Mais en général, ça va bien. Il est très respectueux de ce qui se passe là. Généralement, nous, ben, quand on mange, on va faire un signe de croix, par exemple. Avant de manger, on fait une petite prière. Il ne le fait peut-être pas, mais il est présent avec nous. Oui. Puis, c'est Des ça. fois, je le fais. C'est des fois, quand j'y pense. Pense-y. pense-y. Je note. Vous m'aviez parlé d'une petite anecdote avec l'encens, je pense que tu la voyais faire... Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que ben, moi, tous les dimanches, généralement, je purifie la maison. Et c'est sûr que ben, quand on purifie, ben, la façon dont moi je le fais, parfois je peux faire une prière, je peux dire des paroles tout haut ou tout bas. Et ben, souvent, il y a eu une fois où ça l'avait fait rire parce que ben, c'était presque comme des incantations, mais de son point de vue, j'imagine. Mais en réalité, c'est simplement pour apaiser les gens qui sont là, les esprits, nos ancêtres, Ouais. nos défunts qui sont partis, etc. Ça y est, fait du vaudou. Des choses auxquelles moi je crois, mais lui, pour lui, c'est plus Halloween. Tu vas faire partir le système d'incendie. En tout cas, voilà. Mais c'est beau de voir qu'il y a vraiment il y a de la tolérance entre vous deux. Peu importe vos perceptions, j'ai l'impression que vous vous écoutez, puis vous aimez malgré vos différences, si je peux dire, entre guillemets, mais j'aime pas utiliser ce mot-là, mais que vous arrivez à mettre de l'eau dans le vin ou du vin dans l'eau. Ben, c'est pas toujours évident. Il y a des différences qui sont plus, que l'eau peut faire partir facilement. Oui. Et il y en a d'autres pour lesquelles tu auras beau essayer, ben, c'est qu'il faut trouver un juste milieu parfois. C'est ça. Puis là, on parlait de cuisine aussi, parce que vous aimez tous les deux cuisiner. Est-ce que les plats africains, toi, tu aimes ça? Il me semble que tu en cuisines également, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La cuisine de partout dans le monde. On m'appelle un chef international, là, que ce soit la cuisine africaine, la latina ou n'importe quel de partout. Bien, premièrement, je suis intéressé à ça. Je suis intéressé à apprendre comment le cuisiner. Puis je suis intéressé à le manger aussi. Je goûte à tout, je mange tout. J'aime vraiment ça, découvrir des nouveaux plats, même me promener dans les restaurants, poser des questions. Quand je voyage, justement, j'ai beaucoup voyagé. Je ne vais pas dans les gros hôtels, j'achète juste un billet d'avion, j'arrive sur place, je me promène à travers les gens. Le local, la vraie vie. Puis je pose des questions, puis même des fois, je vais dans un restaurant travailler avec les gens là-bas, juste pour savoir leur façon de faire. Puis, non, je suis vraiment intéressé à ça, découvrir, goûter le mets qui goûte vraiment le mets du pays. OK. Ah ouais, c'est le fun. Donc, vous avez cette passion-là en commun? Oui, mais c'est sûr que pour moi, ça me comment dire, ça m'émerveille toujours. Déjà, c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui met de l'amour dans son travail puis qui retransmet son amour à d'autres personnes aussi. Mais de voir, en fait, comment il arrive à refaire la cuisine d'autres pays. Moi, je me souviens qu'au départ, il me faisait mon jus de gingembre, tu sais, comme au Sénégal, là, le ginger. Ou bien le jus de bissap et autres. Mais ça m'a toujours... Bien que je sache qu'il ait beaucoup voyagé, ça me surprend toujours. Ça m'émerveille toujours, mais avec plaisir.
Quand Mhm. j'étais enseignant, justement, j'avais des étudiants de partout. Je Oui, leur posais, je ne faisais pas le prof qui connaissait tout, mais c'était un échange qu'on faisait. oui. Je voulais savoir, des fois, ils apportaient des plats, puis je leur demandais une fois par semaine qu'il y avait comme une personne qui était désignée à apporter un plat de son pays, de le faire découvrir aux autres. Puis OK. je faisais partager aussi justement les connaissances de Mais cette oui. personne-là aux autres, pour qu'ils puissent découvrir, parce que moi, des fois, je les connaissais déjà, mais Mhm. faire découvrir aux autres, c'était vraiment une belle chose. Puis Ouais. il expliquait comment faire la recette, puis non, c'est vraiment bien. Mm. Après, c'est dur parce qu'après, pour le surprendre à la Mais cuisine, oui, c'est ça, c'est pas ben évident. oui, ouais, Mais avec un chef cuisinier. au début, j'avais cette perception-là, mais après, je me suis rendu compte que les petites attentions, ça lui fait plaisir. Quand il Oui. me voit cuisiner pour lui, ben, il s'assoit en face de moi, il me regarde avec ses yeux tout brillants, puis c'est Mhm. ça lui fait plaisir quand même. Ouais. Mhm. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Chef Gilles Sensei. Bon, ben Mhm. parfait. On Vous irez va... voir ça. N'hésitez pas à aller le suivre. Je fais des recettes justement de partout dans le monde. Et des fois que justement mes anciens élèves, ils viennent faire des recettes de leur pays. Donc Mhm. ça me permet aussi de les revoir puis de partager avec tous mes abonnés les recettes de partout dans le monde. Ouais, c'est le fun. Ouais. Puis, est-ce que ça vous... Ben, je pense, vous avez déjà parlé éducation. Est-ce que, mettons, si vous vous projetez pour avoir des enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous avez l'impression que ça va être plus difficile ou c'est pas quelque chose que vous envisagez du tout? Ou est-ce que, je veux dire, dans le sens de l'éducation, est-ce que pour vous, c'est un défi d'éduquer des enfants métissés? Hey, je vais vous dire, moi, je prends, excuse-moi, c'est un défi pour n'importe qui. Parce que Oui. là, nous, j'ai une adolescente. Fait que déjà, elle a juste l'expérience d'être avec De belle quelqu'un maman, oui. qui a une adolescente. Fait que c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que c'est pas évident pour personne d'éduquer un enfant et que ce soit un couple mixte ou un couple régulier. Surtout que moi, je suis en garde partagée. Des fois, ça fait un défi de plus. Mais Mhm. quelqu'un qui est en couple, puis je pense qu'il aime son enfant, je pense que ça devrait bien aller. Oui. Mhm. Ouais. De mon côté, ben, moi, fille d'un professeur et éducation africaine, Mhm. ça fait que oui, je pense que je suis la plus, comment? Rigide? Là, oui, la plus rigide des deux. Ouais. Mm. Mais on dirait que l'amour que j'ai pour lui fait que ça me pousse à trouver des solutions avec sa fille. Mhm. C'est sûr que je vois des choses différentes, que dans mon esprit, la façon dont on a été éduqué, ça peut ne pas faire de sens. Oui. Mais c'est là que la communication intervient. Ça demande que je lui dise, écoute, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Pour moi, je ne Mhm. comprends pas. Oui. Et ça peut demander des journées de discussion. Quand je dis des journées, c'est-à-dire on s'en parle 30 minutes ici, on s'en Oui, oui, reparle oui. 30 minutes là, Oui. pour finalement trouver un consensus. Mhm. Et ce que je remarque, c'est qu'il va toujours trouver une solution. Oui. On va trouver la solution, mais il va trouver quelque chose pour que tout le monde soit satisfait. Oui. Est-ce que tu me permets de donner un exemple? Vas-y. OK. Par exemple, dans nos familles, moi, je me souviens, le père est assis à une table, enfin, on est assis à la table. Le père est assis à une chaise bien particulière qui est pour lui, la mère en face et les enfants tout autour. Les enfants sont là, puis ils débarrassent ou servent le père, Mhm. généralement. Bon. Donc, ça, c'est moi l'image que j'ai gardée. Oui. Ici, ça ne se passe pas ici. Disons que dans notre situation, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Mhm. Alors, mais moi, je me dis, bon, si j'y repense, le père étant très important, il serait intéressant que la fille pose certaines actions. Oui. Donc, pour s'occuper de la table aussi, de s'occuper du repas, s'occuper de la vaisselle, entre autres, la vaisselle étant le point. Et ben, ce qu'il a fait finalement, c'est qu'il a acheté un lave-vaisselle, ce qui fait que pour pallier à la paresse de la vaisselle fait main, Oui. la fille s'occupe maintenant de le mettre dans tout ce qui est automatique, ce qui aide, Oui. entre autres, à ce que tout Mais le c'est une monde soit super bonne satisfait. alternative. Ben oui, c'est un super bon exemple. Solution. C'est ça. Quel message vous aimeriez passer aujourd'hui, tu sais, en acceptant de venir parler de couple mixte, de mixité, de cette belle, du beau couple que vous formez? Quel message vous aimeriez passer au public? Moi, je dirais, c'est d'être curieux, vouloir apprendre les origines, comment ça se passe au pays de sa conjointe, de son conjoint, pour pouvoir, des fois, comprendre des choses. Mhm. C'est important. Des fois, il y a des activités ou des choses qui arrivent que c'est vraiment culturel. Oui. Et pour ne pas se fâcher, des fois, c'est juste savoir l'origine de la situation. Ça explique tout, puis ça permet de mieux comprendre. Exactement. Puis toi, Fabienne?
Qu'est-ce que je peux dire en si peu de temps? Je dirais, ben, je reviendrai à la communication. Mhm. En tout temps, ça prend vraiment de communiquer. Je ne vais pas dire, ah, si vous vous aimez, tout ira bien. Je ne peux pas dire ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Un Mais couple ordinaire, là, on va dire les vraies affaires. Mais- C'est comme une montagne Oui, Mais c'est russe. comme oui, c'est des ça, montagnes russes. exactement. Oui. Être prêt à trouver des solutions ensemble parce Oui. qu'il va y en avoir des défis. Puis la curiosité, avoir aussi la capacité de dire ce qu'on est capable d'accepter et où sont nos limites. Mhm. Aussi, se laisser de l'espace, se laisser du temps aussi. Par exemple, Gilles a ses centres d'intérêt, j'ai mes centres d'intérêt, mais il y a des fois, on se retrouve ensemble aussi à partager les nôtres ensemble. Donc, pouvoir ventiler de temps en temps quand Oui. ces défis surviennent, mixité, Oui. que ce soit culturel ou pas. Mhm. Puis, avoir le plus de fun ensemble possible. Oui. Ouais, Parce rire, que- rire oui. ensemble, avoir du plaisir ensemble, c'est important. Oui. Il faut que ce soit par un bon repas ou quand on fait, des fois, on va danser, s'amuser Oui. ensemble, faire des folies. Exact. Ouais, Faire des folies. exactement. Mhm. Wow. Oui. Ben, ça finit bien notre épisode. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment plaisant de vous entendre, de voir cette belle complicité que vous avez, vous dégagez. C'est fou, là, mais vous êtes tellement beaux ensemble. Hein. Merci. Merci Aïe, beaucoup. aïe, aïe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions, à aller liker la page de Gilles également sur YouTube et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est Black Estrie sur Facebook et sur Instagram. On se voit au prochain épisode. Bye. Bye.